Aujourd'hui, on est invité par BMW pour un modèle exclusif et un modèle très important dans la gamme BMW. C'est la série X5, la 4e génération. La première génération est sortie en 99. Aujourd'hui, on est à la 4e. Cette voiture, mondialement, était un succès. BMW était leader très longtemps sur ce segment. Elle compte rester leader avec ce nouveau produit. Et il y a eu 2 100 000 véhicules qui circulent à aujourd'hui de X5. Et je vais appeler un expert ou l'expert BMW, Aziz Rochdi, à venir avec moi et présenter cette voiture pour vous transmettre le maximum d'informations à propos de cette voiture. Donc Aziz est un ami de très longue date. Il connaît BMW sur les bouts de ses doigts. Et il a vécu le premier lancement en 99 au Maroc. Et là, c'est la 4e génération, c'est Aziz. Oui. Quoi de neuf? Alors, c'est un full model change. Tout est nouveau, n'est-ce pas? Oui. Châssis, carrosserie, plateforme, intérieur, extérieur, phare avant, sauf les moteurs qui restent les mêmes. Un 6 cylindres en ligne de 265 chevaux diesel. C'est le cœur des ventes BMW. Bien sûr, c'est toujours le X-Drive parce qu'il y a le S en eurométrisme, mais là, cette 4e génération ne va pas connaître ça. Donc, de quoi tu vas nous parler, grosso modo, c'est Aziz? On va d'abord parler de X5 en général et de la gamme X. Le X5, c'est lui qui a inauguré la saga X dans la gamme BMW en 99. Donc c'était la première qui a été lancée et c'était une première parce que BMW était connu pour ses berlines. Ouais. Série 3, série 5, série 7, c'était classique. Ouais. Et c'est le premier, si j'ose dire, un truc qui rentre chez BMW. Alors était inhabituel dans la gamme. Pour petite précision, c'était du temps de Chris Bangle, oui. Et c'était Frank Stevenson qui a dessiné la X5, la première, que j'ai passée en couverture il y a 4 ans ou peut-être 5 ans, je ne sais plus. Frank Stevenson qui était après le patron de design chez Ferrari et puis chez McLaren. Effectivement. Voilà. Donc c'était nouveau. On n'avait jamais vu un 4x4 dynamique qui se conduisait comme une berline, sportive, une bonne finition. Ouais. Et puis un design un peu spécial et qui a beaucoup plu et c'était un grand succès. Super. Donc la 4e génération aussi continue dans cette lancée. Nouveau phare. Des nouveaux phares. Nouvelle identité BMW avec de grosses calandres. Tout à fait. Elle est un peu critiquée actuellement, mais bon, les gens vont s'habituer parce que les gens... C'est normal. Chaque fois qu'on il y a du nouveau. Oui. Il y a du nouveau. Les gens visuellement ne sont pas habitués et donc ils sont un peu réservé sur le nouveau. Ouais. Voilà. La nouveauté sur la calandre aussi, qu'elle est reliée. D'habitude, elle est séparée. Ouais, tout à fait. Donc on a un seul bloc ici. Et bien sûr, ces aérateurs s'ouvrent à l'intérieur en cas de besoin pour refroidissement, pour refroidir le moteur. Voilà. Donc les feux laser. Ici c'est une option laser. C'est la signature bleue là. Bleu avec sous forme de X. Voilà. Mais sinon il y a les feux LED, full LED de série. Voilà. Donc là des jantes de 22 pouces, n'est-ce pas? On peut aller jusqu'à 22 pouces. Voilà. C'est des jantes 21 pouces. Voilà. Ici un beau étrier M de 6 capteurs. Ouais. Et ça freine très très bien et ça fait plaisir ça. Ouais. Ça c'est ça freine bien. Ce qui est normal parce que la voiture ça accélère très fort et ça accélère très rapidement. La voiture la puissance arrive très très vite. On voit cette ligne. C'est ce que j'aime vraiment dans le flanc. Voilà. C'est magnifique, ça remonte ici pour donner un peu plus de largeur. Ouais. Et on voit bien la signature en S qui donne comme si la voiture elle est même à l'arrêt, on a l'impression qu'elle roule. Tout à fait. C'est la vitesse. Voilà. Ça paraît simple. Ça se termine ici. Mais ça donne, visuellement, ça donne une voiture dynamique. Ils ont créé aussi un creux ici pour un peu jouer sur les différences de plan et pour avoir des jeux de lumière sur le flanc. Parfait. On rentre pour parler de la voiture à l'intérieur et on démarre. Avec plaisir. Allez, hop.
Voilà, donc du très beau cuir. Alors, tout est nouveau ici. Tout est nouveau. Tout est nouveau. C'est inédit. Inédit. Tableau de bord, planche. Surtout le côté digital. Voilà. On a 2 grands écrans. On va rouler, on va voit. discuter en même Oui, temps. bien sûr. Voilà. Donc là déjà avec cet écran, il y a tellement de fonctionnalités que Ouais. il faut s'habituer. Oui, Voilà, faut s'habituer, bien c'est sûr normal. la fameuse molette que BMW a lancée il y a très longtemps et qui devient de plus en plus intuitive et intelligente. Oui. Le volant, la direction et une assistance hyper démultipliée qui donne beaucoup d'aisance, à beaucoup de facilité à conduire à très faible vitesse et qui excusez-moi, voilà, et qui bien sûr qui durcit avec à haute vitesse. Pour garder un bon contrôle. Pour garder un excellent contrôle avec. Bon, à vrai dire, la voiture, elle peut passer partout. C'est un X, hein, c'est un BMW. Et nous, on avait déjà essayé ailleurs. Mais bon, moi personnellement, je la préfère sur route. Elle peut bien sûr Voilà. aller où on veut. Ça dépend bien sûr que de notre aptitude à rouler en tout terrain. Voilà, donc cette finition, c'est du cuir étendu. Il y a l'affichage tétote, que je ne sais pas si on arrivera à le voir dans la vidéo. De quoi on peut parler? Alors, si on commence par l'intérieur, comme on a vu, la nouveauté sur le X5 de série, on a cette configuration à double écran. Donc l'écran, il n'est pas continu parce qu'il y a cette discontinuité, cette rupture ici. cette rupture, mais ça donne l'impression qu'on a un seul écran. Bien sûr. Donc l'écran central, tout est concentré sur l'écran central, on a la navigation et tous les réglages qu'on peut avoir, que ce soit la communication, téléphone, médias, réglage de la voiture, les applications, on va voir ça plus tard. L'écran central, on a 3 différents compartiments. Le compartiment de gauche nous donne toutes les informations nécessaires à la conduite, la vitesse, le carburant, l'autonomie, l'horaire. Le centre, on a la navigation. Et le côté droit, il est configurable. On a le contour et on a d'autres informations qui peuvent tomber, venir de l'écran central pour ne pas détourner le regard. Mais on l'a aussi sur l'affichage des routes. On peut dire aussi que c'est une voiture très aboutie technologiquement. Là, cette voiture est autonome 2.0, c'est-à-dire normalement si on enclenche les fonctions, cette voiture peut rouler en autonomie totale. Elle peut prendre le virage, elle a le Distronic qui peut réguler la distance jusqu'à 0, c'est-à-dire si vous fixez la voiture devant vous et à 120 km/h, si la voiture devant vous elle s'arrête, elle va s'arrêter, c'est là, et va redémarrer. Parce que c'est pas toutes les voitures ont ce système jusqu'à 0 km/h. Bien sûr, elle prend les virages avec la fonction d'avoir la main ou le toucher sur le volant, parce que c'est une norme de sécurité mondiale que les constructeurs doivent respecter. Le conducteur doit toucher le volant. Voilà. Autre chose, elle a une suspension pilotée sur les 2 essieux, avant et arrière. Qui permet un débattement de jusqu'à 8 cm de hauteur. 8 cm. Voilà. Bien d'autres informations, bon, il y a des trucs plus esthétiques comme sur des versions haut de gamme, sur le toit. Le toit panoramique. Ici de série sur cette configuration, et on peut avoir un autre toit panoramique, comme on appelle Skylounge. Il est incrusté de petits LED qui s'illuminent, et qu'on peut configurer selon les différentes couleurs à 15 000 petits points lumineux. Ça donne une ambiance. Ça fait un peu Rolls-Royce, Rolls-Royce, voilà. Comme c'est la grande sœur très riche dans le groupe, donc ça, on fait descendre des petits trucs de chez eux. Sur quoi on peut encore parler? Alors, spécialement sur ce X5, il apporte pas mal de fonctionnalités parce que ça reste quand même un véhicule plaisir et loisir.
Donc on a des configurations à l'arrière pour le coffre qui apportent des nouveautés. Donc on a aujourd'hui les deux, il est en deux parties le Le compartiment électrifié. compartiment électrique. Ouais. On peut le faire au pied ou à la télécommande. Ouais, Donc, bah les ça, deux parties. maintenant cette technologie, elle est en train de descendre dans toutes les gammes. Ouais, effectivement. Donc voilà, après, on a dans le coffre. On va faire une petite accélération. Ouais. Voilà, là ça accélère, sachant que au-dessus de ça, il y a encore deux super motorisations. Il y a la 4.0. Alors d'abord la 40i, Voilà, la 40i. 6 cylindres en ligne aussi, à Diesel. 340 chevaux, Voilà, essence. essence, très bien. 50i, toujours essence, Un V8 de 500, 460 chevaux. très bien. Il va être après secondé par un autre moteur V8 toujours M50i, mais pas la M, mais la M50i, c'est-à-dire la gamme M Performance à 530 chevaux. Ouais, qui existe actuellement. Sur la 8 par Voilà, exemple, tout à fait. série 8, sur la série 5, M50i. Et après, on aura bien plus tard l'hybride, si on parle toujours essence. Ouais. Sur le diesel, on a le fameux M50D, qui Ouais. est un moteur unique en 4 quadri-turbo, Voilà. qui développe Aujourd'hui, 400 voilà. chevaux, Voilà. et seulement un 6 cylindres, donc c'est impressionnant. Je pense, vous êtes le seul au monde qui fait ça. Voilà, Donc, aujourd'hui, qui est arrivant à ce niveau de puissance pour un 6 cylindres en 3 litres. Voilà, tout à fait. Donc c'est C'est favorable vraiment en du fiscalité. du downsizing très haut de gamme. Très, très haut de gamme, Et très poussé. Et très technologique. Ouais. Parce qu'avant vous étiez à 3 turbos sur le 381 chevaux. Maintenant vous les avez encore développés. Rajouté un turbo, Donc, monté c'est- en newton-mètre. Vous êtes à 760. Newton-mètre, Newton-mètre. c'est camionnesque. Voilà. Et puis aussi une consommation toujours Très raisonnable. d'oiseau, un appétit Voilà. d'oiseau. Pour cette puissance. Celle-là, elle est à 620 Nm, Oui. ce qui est déjà énorme hein, pour un 265 chevaux, 6 cylindres en ligne. Bon, BMW c'est un motoriste, il sait faire en essence et en diesel. Moi personnellement j'adore leur essence parce que c'est des moteurs d'anthologie et mais voilà. C'est le Voilà, geste. là on est en train de voir Ouais. La configuration sport, elle nous donne le moteur quand on accélère. voilà. Est-ce qu'on utilise toute la puissance, tout le couple? Voilà, Voilà, le couple jusqu'à 4. c'est- on voilà, va c'est une petite faire accélération et une on petite va- accélération tout à l'heure pour voir si le couple va monter Et jusqu'à la 600. puissance aussi. On va Et mettre voit mode sport. que les deux courbes Voilà. vont de pair. C'est pas toujours évident. Voilà, on va mettre un peu ça. Alors, il y a des voitures. On va laisser les partir. Voilà, on va faire une petite accélération. Ah, ils roulent trop doucement les autres. Ouais, ils sont sages. Ouais. Bon, on va C'est bien, faire- c'est bien. On va faire quelque chose de ça. Alors, on va faire hop. Voilà. 600, on va toucher le 600. Là, on est en puissance maximum presque. Ouais. On va les bouffer. Hop, on va s'arrêter. Voilà. Autre chose sur lesquelles on peut discuter. Alors, on peut discuter, on n'a pas encore terminé sur tout ce qui est train roulant. Ouais, bien sûr. Donc, il y a le système M adaptatif professionnel. On va laisser madame. Il englobe trois fonctionnalités importantes. Donc le système adaptatif. Ouais, voilà, Non, je suis en normal, Ouais. normal, mais rien que c'est la boîte qui est en sport. Ouais, c'est un boîte sport, mais pas Pas toute la pas configuration. toute la config. C'est beau, honnêtement, ouais. Ouais, voilà. Dans une autre voiture comme ça, vous auriez peur avec cette hauteur. Hein. Ouais. Voilà. Ah, elle rassure. Ouais. On accélère dans le virage. On accélère dans le virage à X-Drive. Ouais. Le système X-Drive permet de répartir la puissance sur les roues qui nous intéressent le plus, ça veut dire les roues extérieures au virage pour qu'elles suivent le virage sans quitter sa trajectoire. C'est un système X-Drive avec roue directrice.
Alors, sur cette voiture, on n'a pas les Oui, roues voilà, directrices, pas c'est celle-là. une option. Ouais, tout à mais imaginez avec des roues directrices. non, c'est... Ça, c'est juste la configuration de série. Ouais. Il y a deux autres configurations. Bon, celle-là, le pack M, donc elle a déjà un peu la suspension sport qui permet aussi de bien tarer les ressorts pour avoir une meilleure adhérence. Mais il y a un autre système au-dessus. Et c'est là où on va avoir une voiture qui va se comporter comme une vraie berline sportive. Ouais, si c'est la XM ou la X. Voilà, c'est On ça. peut l'avoir même sur la 31, la Ouais. configuration suspension avec la direction active intégrale. C'est les roues directrices à l'arrière. Voilà. Il y a même le bruit qui devient très rock et très, on dirait un V8. C'est pas un 4x4 quoi. berline. Ouais, c'est pas un 4x4. C'est une berline sportive, Ouais, mais tout pas à fait. berline C'est normale. pas, Passage de vitesse, palette au volant, ouais. c'est magnifique. Passage rapide, comme on voit. Tac. Et ce qui est très très important, c'est que lorsqu'on roule vite, il faut avoir de bons freins aussi. Voilà. C'est-à-dire, Le mordant, là, on a remarqué. Voilà. C'est Elle pas a que du rouler mordant. vite et Ouais. la voiture ne tangue pas, ne pique pas du nez. Freinage. Freinage. Ah, la dame, elle est gentille, ou le monsieur, il est gentil, il nous a laissé tranquille. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est Aziz, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un plaisir de toute- partager avec vous ces moments. Toute la réussite du monde, Inch'Allah, pour ce Inch'Allah. best-seller Merci. mondial et marocain. Tabarak Allah Merci. alayk. Merci. Au revoir. À bientôt.